Bonjour à tous, c'est Hugo, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les standards déviation, un indicateur incroyable, l'un des meilleurs indicateurs en ICT SMC vraiment à avoir sur tous vos graphiques, puisque ça vous donne votre point de référence pour la journée, et regardez comment c'est super puissant. Pile une standard déviation, c'est pas des lignes au hasard, c'est des lignes qui sont calculées mathématiquement. Regardez, on rejette ici 3 au millimètre, on rejette. Ici, pareil, 2, on rejette. Ici, 1, on rejette. 1, on rejette. Mais c'est quoi alors ces lignes? Ça s'appelle tout simplement les standards déviation. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans la vidéo. Je vous en avais déjà fait une à l'époque, mais aujourd'hui on va aller plus en profondeur. Je vais vous montrer aussi les bonnes heures à appliquer et comment l'appliquer sur différents marchés, car ça diffère selon les marchés. Donc les standards déviation, qu'est-ce que c'est? Les standards déviation, comme je vous l'ai dit, c'est une loi mathématique, c'est l'écart type. C'est exactement comme Fibonacci. Fibonacci, c'est pour ça que c'est super puissant sur le marché Premium Discount, car ça suit des lois mathématiques. Ici, c'est pareil. On a donc, toujours dans notre journée, un point de référence, le milieu de la journée, le min. Ici, notre box, c'est notre point de référence de la journée. Ici, notre box, c'est notre point de référence dans la journée. Là, c'est notre point de référence. Comment c'est calculé ce point de référence? Je vous montrerai après. Mais là, regardez, donc, tous ces points de référence permettent de créer nos standards déviation et nous permettent donc de nous repérer dans notre journée. Et vous l'avez compris, ici on a une standard déviation, ici 2, ici 3. Mais c'est rare qu'on aille très loin dans les standards déviation. La plupart du temps, le marché sera entre 1 et 2 standards déviation. Plus on s'éloigne, plus c'est rare. Et à quoi vont nous permettre ces standards déviation? Tout simplement, elles servent de support ou de résistance. Car ici, on a notre point central. Plus on s'éloigne, plus on a de chances de revenir vers ce point central. C'est mathématique. Car le marché ne peut pas faire 2000 pips sur Euro-USD. Sur une session, il fera peut-être 30-40. Et après, il retracera sûrement vers son point central. Donc justement, l'indicateur écart type, donc les standards déviation, nous aide à optimiser nos points d'entrée, parce qu'on peut rentrer sur les standards déviation quand on s'éloigne fortement, puisque c'est super rare que le marché aille aussi loin. Donc la chance qu'il rejette la troisième standard déviation est énorme pour qu'on revienne ici. Regardez ici. Ici, 3 standards déviation. C'est super rare qu'on aille aussi loin. Qu'est-ce qu'on fait? On revient vers le point central, ici. Et deuxièmement, ça permet aussi de quitter les ordres. Pourquoi? Regardez, c'est tout simple. Je prends un achat, moi, ici. Est-ce que je vais garder mon trade jusque là-bas, à des standards déviation qui n'existent pas? Non. Je vais quitter vers la deuxième, la troisième standard déviation, puisque je sais qu'il y a une énorme chance que ça rejette. C'est super puissant. Donc, ça nous permet d'optimiser nos points d'entrée et nos prises de bénéfices. Comment? Car plus on s'éloigne du point central, ce qu'on appelle le min, toutes les boxes que vous avez ici, plus le marché a de chances de revenir vers son point central. Deux bénéfices majeurs pour quitter nos positions et pour prendre position. Donc j'espère que je vous ai pas perdu, mais je pense avoir fait plutôt simple dans les explications. On a un point central, plus on s'éloigne, plus on a de chances de rejeter. Et si vous avez pris position vers ce point central, vous devez absolument quitter vos ordres, car on va rejeter. Donc, on va utiliser le Central Bank Dealing Range pour calculer ça. Donc, chaque box que vous avez ici, ça s'appelle le Central Bank Dealing Range. Donc ici, on a le CBDR, ici, c'est le CBDR, ici, c'est le CBDR, etc., etc. Et comme vous voyez, comment c'est calculé, les standards déviation, là, je prends par exemple un trait du CBDR. Ici, j'ai une standard déviation. C'est un CBDR au complet. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3, etc., etc. Ici, vous l'avez compris, vous avez votre point central de la journée qui est automatiquement calculé. Pour faire une standard déviation, hop, je prends cette box et je fais ça. 1, 2, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose au hasard. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se base sur les bougies. Vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit, plus on s'éloigne dans les standards déviation, déjà plus c'est rare, car la plupart du temps, le marché plutôt, va jouer entre la première et deuxième standard déviation. Là, c'est rare qu'on y aille. C'est vraiment super rare. Les probabilités sont vraiment qu'on reste ici entre la première et la deuxième. Donc, vous l'avez compris, plus on s'éloigne dans les standards déviation ici en haut, plus on a de chances ensuite de partir à la baisse pour revenir ici. C'est exactement ce qu'a fait le marché. Regardez, ici on a notre point central, qu'on appelle le CBDR, Central Bank Dealing Range. Donc c'est le range de la banque centrale, c'est quelque chose d'important. Plus on s'éloigne, 1, 2, 3, là 3 ça commence à faire énorme,
plus on a de chances de revenir sur ce niveau, ici. Donc partir à la baisse. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire intelligemment? Je vais bien sûr ici shorter. Et donc j'aurai une précision incroyable sur le marché, puisque regardez comment elle rejette au millimètre. Pareil, vous l'avez compris, là je vous ai pas mis l'exemple, mais je pense que vous pouvez largement comprendre la chose. Ici, plus on s'éloigne à la baisse, donc là par exemple, je vais vous le créer ici. Hop, 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 hop. Plus on s'éloigne à la baisse, ben plus on a de chances de revenir aussi au milieu. Donc ici, pour repartir, ici sur de l'achat. Ok? Donc là, vous allez me dire, Hugo, c'est quoi les heures pour le Central Bank Dealing Range? Je le veux tout de suite sur mon graphique. Je vous donne ça. Les heures officielles du Central Bank Dealing Range, retenez bien ça, c'est 14h, 20h, heure New York. Et donc, traduction en heure française, 20h, 2h du matin. C'est vraiment, vraiment les heures officielles donc à utiliser sur votre graphique. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre l'indicateur pour avoir les standards déviation et je vous montrerai aussi des exemples sur le graphique. Au niveau de l'indicateur, je vous le donne directement et de toute façon, c'est un indicateur que je vous ai déjà donné. C'est l'indicateur qui vous permet d'avoir les kill zones. Allez voir mes vidéos sur les kill zones sur ma chaîne YouTube. C'est l'indicateur que je vous donne, il est incroyable. Et en plus, cet indicateur permet aussi d'avoir les standards déviation. Donc, vous allez cliquer dessus et je vais vous donner directement les paramètres. Donc ça, c'est vraiment les paramètres à mettre. S'il vous plaît, me dites pas, Hugo, moi j'habite en Allemagne, j'habite en Italie, j'habite au Canada. Que faire? J'habite en France, que faire? Ici, vous avez les paramètres universels. C'est un indicateur qui s'adapte à votre graphique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre les heures New York et peu importe où vous habitez, ça va automatiquement se mettre. Donc mettez pile comme moi, décochez tout ça. Ici, mettez bien 4 et les déviations. C'est justement ce qu'on va utiliser. Et vous avez vu, là, j'utilise pas l'indicateur pour les kill zones, mais uniquement pour le Central Bank Dealing Range. 14h, 20h, comme je vous ai donné ici. Je vous rappelle que l'indicateur, là, faut le mettre en heure New York, GMT-4. Ça s'adaptera à votre graphique. Donc, mettez bien 14h, 20h, tout comme moi, et vous aurez donc le Central Bank Dealing Range. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est mettre 2 fois le même indicateur. Hop, XIT session. Ici, vous mettez celui pour les kill zones, et là, vous mettez uniquement que pour les standards déviation, par exemple. Donc maintenant, vous avez les standards déviation sur votre graphique. Vous avez ici la box qui est les Central Bank Dealing Range. On va voir comment l'utiliser. Et vous allez voir, c'est super simple. Vous vous rappelez de l'exemple que je vous ai donné ici, là. Hop. Cet exemple-ci, je vous rappelle que plus on s'éloigne, ici du Central Bank Dealing Range, donc le point gris qu'on a là, dans la box grise, plus on a de chances de rejeter. Donc, ça nous permet, premièrement, ici, de prendre de la vente, mais aussi, si je prends de l'achat ici, je vais pas conserver mon ordre pendant 10 ans. Sinon, je vais me faire BE, ça va revenir sur moi. On va justement savoir comment l'utiliser. Ici, par exemple, tiens, je suis en M30. Admettons, je prends position sur mon fair value gap. Et regardez encore une fois la puissance des fair value gap. Hop, ici, j'ai un busy. On le rejette parfaitement. Hop, ici, en M30, toujours. Mon busy, je rejette parfaitement. Donc là, admettons, je prends un buy sur ce deuxième busy. Et là, la question, c'est quel target mettre? Mais qu'est-ce que vous avez d'évident sur le marché? On a ici la buy side liquidity, mais on a aussi ici la deuxième standard déviation. Donc, on sait que la plupart du temps, le marché tournera autour de la première et deuxième. Je vais vous montrer les statistiques. Ici, le marché, il tournera toujours autour de la première et de la deuxième. Donc, est-ce que vous pensez que c'est intelligent d'aller chercher, par exemple, la quatrième standard déviation ou d'aller chercher plus loin? Ou même, vous n'avez pas l'indicateur, d'aller chercher par exemple une buy side ici. Absolument pas. Le but c'est d'agir tous les jours tranquillement, vous achetez, vous sortez, vous faites vos profits. Et donc ici, vous avez un magnifique trade puisque vous avez la buy side liquidity plus la deuxième standard déviation. On sait qu'à partir de cette standard déviation, les probabilités que le marché revienne vers le point central commencent à être énormes car on dépasse rarement les deux. Et regardez la puissance du combo buy side liquidity plus standard déviation, on a une énorme réaction. Et là, si vous restez dans le trade, vous faites bêtement BE, alors que là, vous pouvez sortir avec 3,43 sur le marché. Même exemple, regardez ici, au final, le marché revient ici, mais il repart fortement à la hausse. Donc là, on arrive à la troisième standard déviation. Est-ce que vous pensez que c'est encore le moment ici d'acheter? Ça permet aussi ça permet de se repérer dans sa journée. Est-ce que pour vous, c'est intelligent d'acheter ici alors qu'on est déjà à la troisième? C'est trop compliqué, on est trop loin du point central. Et bien au contraire, là on sait qu'on est dans les standards déviation extrêmes. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais plutôt aller chercher du sell. Et bien sûr, vous vous en doutez, on fait pas non plus ça au hasard. Aïe, je suis à la troisième, je vends comme ça
les yeux fermés, absolument pas, c'est pas du beau trading. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous pour chercher des confluences de baisse ici? On va rechercher nos PDRA, exactement comme ici. Ici on prend une buy side liquidity, mais on peut aussi aller regarder sur les hauts time frame, qu'est-ce qu'on a? Et est-ce qu'on a une probabilité de rejeter cette zone pour ensuite aller là? On va aller par exemple sur le 4 heures. Et sur le 4 heures, et je pense que vous le voyez tous, qu'est-ce qu'on a ici comme PDRA principal? On a notre IFVG. Donc là, on clôture en dessous, on vient pile leur tester et on rejette. Et regardez comment on respecte en 30 minutes cet IFVG 4 heures. Donc là, vous avez des énormes confluences pour vendre ici. Des énormes confluences. Vous mettez comme ça derrière l'IFVG 4 heures et là, vous pouvez viser la sell side ici, le point central ici, peu importe. Et vous comprenez toute cette narrative intelligente. On a nos PDRA haut time frame. Déjà, on sait que c'est trop bien. Mais là, en plus, aujourd'hui, je vous amène un indicateur pour savoir si c'est encore mieux de vendre dans ces zones. Parfait, je suis à la 3e. Et regardez, c'est vraiment au millimètre. Donc là, à ce niveau, vous avez une énorme chance de rejection. Résistance au time frame, la base de cette chaîne YouTube. Et bien sûr, cette résistance qu'on a aussi ici. Et le marché elle part fortement à la baisse et on prend cette sell side liquidity. Donc, encore une fois, allez voir sur votre graphique, faites vos tests. Ici, une journée classique, première standard déviation, on rejette. Donc à combiner aussi, pourquoi pas, avec vos London Power of Free, à combiner avec vos PDRA, mais regardez, c'est au millimètre. Maintenant, on va aller voir ça sur les autres marchés, car sur les autres marchés, c'est différent. Et retenez bien la chose, je vous l'avais pas donné dans l'autre vidéo, mais là c'est très important. Sur le Forex, on utilise le Central Bank Dealing Range. Pourquoi? Parce que le Forex est contrôlé par les banques centrales. Mais du coup, sur le Gold, sur le Nasdaq, j'ai pas les banques centrales. Comment faire pour avoir les bonnes standards déviation sur les autres marchés? Vous allez utiliser les standards déviation de la session asiatique. Donc on va retourner sur notre graphique. Pareil, la session asiatique, heure New York, c'est 20h minuit. Ici, on est en GMT-4, vous mettez 20h minuit. Et donc là, pareil, exactement le même concept, on va pas perdre de temps, vous avez compris la chose. Cette fois-ci, c'est plus le Central Bank Dealing Range, mais c'est ma session asiatique qui me sert à avoir mes standards déviation. Mais c'est exactement la même chose, regardez ici. Première standard déviation, je suis dans un busy 1 heure. Encore une fois, je fais la chose intelligente. C'est pas parce que je suis ici que j'achète au hasard, non. Le marché rejette parfaitement, on va à la hausse. Première standard déviation, plus confluence. Ici, même chose. Deuxième standard déviation, on rejette. Ici, en haut, deuxième standard déviation, on rejette. C'est elle qui contrôle le marché. Je suis sur le Nasdaq. On est sur le crude oil. Donc regardez, ici, on commence à être dans 3 standards déviation. On va chercher de l'achat. Ici, pareil, 2 standards déviation, on rejette. On va à la hausse. Ici, 2 standards déviation, on rejette. Ici, 4, est-ce que c'est le moment de vendre? C'est fini. Donc, je vous ai déjà donné toutes les explications sur comment bien l'utiliser. Mais ici, je suis à la 4 en dessous. Je ne prends jamais un sell à ce moment-là. Impossible. Je suis déjà trop loin. Et regardez ici. Au final, c'est comme un power of free. Hein. Session asiatique, power of free. Première standard déviation au millimètre. On va à la baisse. Donc, tout ça, pour l'utilisation, c'est à vous de tester. Mais bien sûr, c'est en combinaison avec tout ce que je vous donne sur cette chaîne YouTube. London Power of Free, vos PDRA au time frame, les englobantes, etc., etc. Là, aujourd'hui, c'est en complément. On n'isole pas les choses, on en fait une recette. Et c'est ça la magie, puisque ça vous crée des combos qui sont incroyables et qui vous permettent facilement d'atteindre la rentabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.